Installation du bloc de valve dans la transmission. Et là, ben, ce sont les grandes bottes. Il y a des choses à ne pas oublier là-dedans avant d'installer ça. Et je suis en train d'en oublier une. Remettre du bon bord la valve manuelle. Je l'avais inversée pour faire les tests du bloc de valve. Toujours un petit peu plus maudite à mettre celle-là. Si je suis du bon bord, oui, je suis du bon bord. Couple de serrage, 10 Nm. Donc, coupe de serrage, 21 Nm, mais il faut retenir d'une façon ou d'une autre le bras en question. Voilà. Je mets en place du filtre. Avec un O-ring neuf fraîchement lubrifié. Les trois bottes sont très courtes et un peu différentes des autres. Coupe de serrage, ça dit, il me semble, c'est 7 ou 8 Nm dans ces eaux-là. Mais dans ce cas-ci, je vais y aller juste avec la visseuse, ça va être amplement suffisant. Voilà. Dernière étape, la panne que je vais nettoyer, gasket neuf. Je remets les 21 bottes qu'il y a là-dessus, si ma mémoire est bonne. Coupe de serrage aux alentours de 7 Nm, c'est pas critique. Bon, fin de cette partie, et finalement, je refilme lorsque... Bon, je refilme. Dernière étape, installation de la panne à l'huile. Ça, c'est la panne de la transmission que je suis allé chercher à la scrap. C'est absolument identique à l'autre panne,
fait, ça, c'est une transmission JF015E ou RF011A. Sauf que celle-ci est une 2012, tandis que celle-ci est une 2016. Il y a une seule différence. Donc, on remarque le même tube de trop-plein. Les aimants qui vont venir recueillir, les aimants qui viennent recueillir les débris, qui ne sont pas évidents à enlever en passant, parce que c'est le propre d'un aimant de ramasser ces choses-là. J'ai beau essayer de les nettoyer comme il faut, il reste toujours quelque chose. Donc, la différence qu'il y a, c'est que sur cette panne-ci, on a 3 aimants pour recueillir les débris, tandis que sur les autres pannes, celles que j'avais de la 2012, on en a 2 seulement. Bon, ça ne change rien, sauf que c'est rassurant. Le gasket, il n'y a pas 50 façons de le mettre. En passant, ici, on appelle ça une panne, mais c'est un anglicisme. Normalement, on devrait dire le carter. Façon de faire, mettre au moins 1 ou 2 bottes pour maintenir le gasket en place. Sommairement vissé. Et voilà. Les 15 boules de panne sont serrées. La vis de trop-plein, la transmission, théoriquement, est remontée et terminée. C'est une belle étape de fait. Prochaine étape, là, ça va être la partie 4, c'est remettre tout ça en place. Fin de cette partie.